Bonjour les amis, bienvenue. Nous ne sommes pas au large sur une plateforme pétrolière au cœur de l'Atlantique. Nous sommes bien sur l'Atlantique, mais au cœur du vieux port de La Rochelle, car vous l'avez vu, des machines comme ça sert à sonder le sol, le sous-sol. Nous sommes dans ce que La Rochelle a de plus cher, son vieux port, 12e siècle, 14e siècle, c'est tout derrière nous, et elles ont tendance à bouger. Rassurez-vous, ce ne serait pas l'effet de catastrophes nouvelles qui viendraient s'ajouter aux autres catastrophes, c'est simplement, ça bouge depuis l'an 1100, 1200, mais on a aujourd'hui des moyens de mesure et de prévention dans une hypothèse d'aggravation. Je suis aux côtés de Stéphanie Lortolari. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sous un temps merveilleux. C'est presque l'été ici à La Rochelle. Carrément. Bon, alors si nous sommes là dans un grand branle-bas alors que les gens s'attendaient à voir plutôt un spectacle touristique, etc., c'est parce que cette tour a tendance depuis 1300 et quelques à bouger depuis qu'elle a été construite et que plus on avance dans le temps, plus on peut aller chercher, percer les secrets. D'abord, cette tour, elle est magique au début. On dit que c'est Mélusine qui l'a déposée ici. Oui, on dit qu'elle s'est envolée de son tablier, elle a laissé tomber les pierres et elle aurait construit la tour Saint-Nicolas. Voilà, c'est une belle légende, je trouve. À côté de ses deux sœurs, la première c'est la tour de la lanterne là-bas, puis la tour de la Seine. Exactement, voilà, ça fait partie des fortifications de La Rochelle qui sont aujourd'hui préservées et qu'on peut faire découvrir à notre public. On est ravis de le faire. Voilà, c'est ces trois copines qui ont permis de nous protéger un coup de l'anglais quand on était copains avec les Français et un coup des Français quand on était copains avec les Anglais. Elles nous protègent. Richelieu a tout foutu en l'air tout autour quand il est venu à bout de La Rochelle, mais il n'a pas fait tomber tout ça. Dieu merci, on l'a aujourd'hui en cadeau, mais on l'a aussi en poids de gestion parce que alors ça bouge, le sous-sol bouge, qu'est-ce qui se passe? En fait, la tour est construite dans une vasière, en fait, ce qui fait que elle repose sur des pieux en bois, mais dans la vase, et ce qui fait qu'elle a basculé dès la construction à l'origine. En fait, elle a basculé dès 1334 au moment de sa construction. Donc, et aujourd'hui, c'est son environnement naturel. Donc voilà, elle bouge un petit peu et aujourd'hui, il faut un peu consolider l'ensemble. Alors, tout le vieux port de La Rochelle est construit sur un marigot. Jadis, l'histoire de La Rochelle, l'origine de La Rochelle, c'était la place de Verdun, Château-Vauclair, là-haut, sur une petite roche qui jaillissait, qu'on appelait rue Pella. Et puis le port est descendu jusqu'ici parce qu'il fallait se rapprocher de l'océan. Les ruisseaux s'envasaient eux aussi derrière. Et ces trois tours sont apparues, construites sur la vase. Tout le vieux port est sur la vase. Le coup d'âme est sur la vase et sur des pieux. C'était quoi les techniques de renflouement à l'époque? En fait, c'est une forêt de pieux en fait. Donc la base, si vous prenez la tour, tout le socle repose sur des pieux, mais c'est très très resserré et ça tient sur l'édifice en fait. L'édifice tient dessus en fait. On y rajoutait de la pierre aussi au mélange de tout ça. Qui venait d'anciens des déblais de cimetières, aussi les pierres des cales de bateaux, des fortifications. C'est tout ça en fait qui sert à la construction. Alors, la tour de la Seine, même solution, hein, elle repose sur pieux. La maison de la culture, elle ne repose pas sur pieux. Elle est sur du dur peut-être déjà, le Perrault. Non, elle est sur du dur. C'est la seule tour qui repose sur les pieux. Le reste, non, sur le dur. Bon, alors dites-moi, on a des moyens de sondage aujourd'hui, on va descendre jusqu'à moins 15 mètres, puisque je crois il y a 5 mètres de pieux et 10 mètres de vase. Oui, on descend, on carotte en fait pour comprendre la structure du sol et puis on essaie de comprendre la structure des maçonneries, comment les maçonneries sont faites, comment elles sont dégradées, ce qui va nous permettre de bien comprendre aujourd'hui l'édifice, cet édifice du XIIIe siècle en fait. Est-ce qu'on peut dire, Stéphanie, comme ça a été confronté à de dures histoires, on s'est pris des boulets dans tous les sens ici, est-ce qu'à un moment les chocs de l'histoire ont pu contribuer aussi à la fragilisation? Ça je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt le phénomène, l'environnement naturel en fait qui fait que c'est un sol instable et puis les différents phénomènes climatiques font que aujourd'hui ça fragilise un peu l'ensemble. Alors deux choses naturelles. La première, on est sur une zone sismique. Est-ce qu'on peut considérer que les quelques séismes qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, y compris à La Laigne, on a beaucoup senti dans la pays, ça peut aussi être un facteur aggravant? Alors forcément, aggravant, je n'irai pas jusque là, mais forcément ça a un peu des répercussions sur l'édifice. Il y a quelques chutes de mortier, mais pas plus que ça. Mais après on pourra pas, il faudrait comprendre l'ensemble.
Après, je vais pas affoler les gens, mais je ne pense pas à ce stade-là, non. Alors là aussi, quand on écoute les commentaires, il y a l'urbanisation qui peut être en cause. Il y a des gens qui disent, ah ben, plus les villes grandissent, plus les villes s'alourdissent, plus à un moment elles changent un peu le mouvement des sols. Ou alors, quand on crée une digue comme pour l'extension du port des Minimes, les courants marins, alors s'accentuent en arrivant sur le fond de la baie de La Rochelle, tout ça. Il y a des phénomènes d'urbanisation, mais après, l'édifice est là depuis très longtemps. Il n'a pas non plus connu voilà, de l'instabilité. Ce serait difficile de rejeter la faute sur quelque chose ou autre chose. Donc aujourd'hui, notre préoccupation, c'est que l'édifice soit toujours là et qu'on puisse le visiter dans les années à venir. Voilà, enfin nous, c'est la préservation de la tour. Alors ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que dans l'histoire, à chaque fois qu'il s'est passé des choses et qu'on a pu les sentir, on corrigeait par petits bouts des choses, une fissure, on bouchait la fissure, on rattrapait un ornement, etc. C'est ça, les partis pris de restauration d'il y a 20 ans, 30 ans, c'est plus les mêmes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a toute cette campagne de sondage, parce qu'en fait, on connaît mal la nature du sol, du sous-sol, des maçonneries. Donc forcément, le parti de restauration qu'on va choisir ne sera pas forcément celui qu'on aura pris il y a 40 ans, en fait. Stéphanie, ça a penché dès les premières heures, j'allais dire. Dès qu'ils ont commencé à poser la tour, oh, elle est partie de Bichoy vers le nord-est, comme dirait, et puis ça a été compensé. Donc du coup, les gars ont rattrapé dans la hauteur en faisant une tourelle de plus pour rééquilibrer le bâtiment. Ça a marché dans les étages, mais pas en bas. On a gardé le phénomène de basculement qu'on voit dans les 2 premiers niveaux, parce que l'édifice, il est très très lourd en fait, donc on conforte, et ce qui fait que quand on va dans les étages supérieurs, on voit plus l'effet de basculement. Mais quand vous venez dans la boutique, on a des visiteurs qui sont très surpris, parce que voilà, on a un phénomène on a l'impression que si on est sur la mer, sur un bateau, ça peut être dérangeant, mais ça fait le charme de la tour en fait. On va voir comment le temps va être occupé là dans les mois et peut-être les années qui viennent. Je voudrais juste réattirer l'attention peut-être du caméraman on voit une fissure là. Alors tout de suite on entend dire, ah bah oui, ils ont raison, elle se décolle et bouge. C'est quoi cette fissure? En fait, c'est la rampe d'accès, elle fonctionne avec la tour. Alors voilà, les sondages en fait vont permettre de déterminer comment cette rampe fonctionne avec l'édifice. Voilà, mais ça n'a pas d'incidence sur la tour et elle va pas se décrocher. Oui, il y a des points, c'est pas des points de couture, c'est des points qui permettent de mesurer comment ça s'écarte ou pas, ça vous permet de suivre. C'est des choses en fait qui permettent de voir l'écartement, mais c'est très massif en fait. Il y a pas de, c'est l'ouvrage, il reste stable en fait. Voilà, mais c'est des micro écartements. Alors là, ça sonde jusqu'à fin mai. Après ça, faut faire quelque chose de tout ça. Après, il faut analyser tous les rapports. On a déjà ceux de 2020. Là, ça complète là, vous voyez la barge, on fait des carottages pour connaître l'encastrement de la tour. On a aussi ce qu'on ne voit pas dans la tour, il y a une fouille aussi sous la tour pour connaître On appelle la salle basse, en dessous du niveau de la mer quand la mer est haute. Voilà, exactement. Donc on a une fouille à l'heure actuelle parce qu'on a besoin de connaître la nature du radier qui supporte le tout. Donc on va analyser toutes ces données et puis l'architecte en chef des monuments historiques, il va construire son projet de restauration pour avoir le projet de confortation le plus stable pour l'édifice. Ouais. Donc ça demande du temps. Stéphanie, vous avez titre administratrice des centres monuments nationaux, du centre des monuments nationaux. Tout à fait, voilà. D'avoir alors dans son jeu là, parce que vous avez 5 monuments, 3 en Vendée, enfin il y en a moins en Vendée, la maison Clémenceau, il y a Sensey, je crois. Oui, le site gallo-romain de Sensey dans la Vienne et l'abbaye de Charroux dans la Vienne. Dites, plus les tours de La Rochelle, quand on a ça dans sa main, on dépose sa carte de visite quelque part, on vous regarde avec effarement, les gens doivent se dire, oh non, les tours de La Rochelle quand même, il y a une fierté. On a une grosse responsabilité parce que c'est ce qu'on voit en premier sur le Vieux-Port, donc on a dans notre responsabilité de faire en sorte que cet édifice il soit toujours bien présentable, parce que c'est un peu la carte de visite de la ville. Voilà, à ceux qui pourraient penser que finalement dans le temps on savait pas construire, les gars, faut savoir que c'était il y a 700 ans et que 700 ans après ça tient toujours, et quand même c'est pas parce que ça penche qu'on est prêt de tomber. Enfin maintenant avec les moyens de mesure. Oui, exactement, il faut pas avoir peur, on peut venir visiter l'édifice, il est là depuis très longtemps et il sera là encore après nous. Voilà, vous êtes en haute eau touristique, 150 000 à visiter ce bâtiment dans les meilleures années, 120 000 là, eu égard les faits que ça ferme, etc. Il y a fort à parier que sitôt que tout ça sera rentré dans l'ordre, dans combien de temps on peut imaginer?
Alors après, 10 ans, 20 ans? Oh non, 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 non. Voilà, au pire des cas, on est sur un projet de restauration de 4 ans. Donc, non, non, pas 10 ans. Donc. Bon, ça va, vous serez pas en retraite, vous allez pouvoir faire l'inauguration. Voilà, et j'espère. Voilà les amis, grand merci de votre attention. Voilà, on est en direct donc depuis cette tour Saint-Nicolas qui fait beaucoup parler. En tout cas, belle leçon de géologie, belle leçon de, comment dirais-je, d'archéologie, le monument maritime quasiment. Hein? Oui, exactement, c'est vraiment la prouesse de voir l'archéologie du bâti. Voilà, c'est intéressant pour nous. Et puis pour les sensations foraines, n'hésitez pas, on continue d'avoir le sentiment que quand on tourne, on monte pas parce que ça penche. C'est des sensations très étonnantes. Exactement, mais je vous invite à les découvrir. Bon, à très bientôt les amis sur DLR et toujours, par beau temps. Voilà. Hein, Exactement, c'est le mot de la fin. Il fait toujours beau à La Rochelle. il fait toujours beau à La Rochelle. À bientôt les amis, merci de votre attention.